Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième tutoriel de la formation Archicad spéciale débutant. Moi c'est Ayette, formatrice de logiciels d'architecture et SIG. Alors dans cette partie, on va essayer donc de commencer à élaborer un projet d'architecture sur Archicad. Donc là, je vais commencer par paramétrer mes différents niveaux. Donc il s'agit ici de venir tout simplement de ce qu'on appelle le navigateur dans la partie donc projet d'Archicad. Vous faites clic droit sur le dossier étage et je mets définir étage ou bien utiliser le raccourci clavier CTRL+7. Dans cette palette-là, on va retrouver donc, on aura la possibilité de paramétrer le nom des étages, de corriger l'altitude et la hauteur des étages. Donc là, par exemple, pour mon rez-de-chaussée, l'altitude, il s'agit donc de la position de votre niveau, où est-ce qu'il va démarrer. Et vous avez ici donc la hauteur de l'étage. Pour ma part, je peux laisser donc mon niveau, il démarre 0,0, le rez-de-chaussée, il aura une hauteur de 2,80 m. Pour le premier étage, de mon côté, pour notre projet, on va plutôt le nommer en mezzanine. Donc là, automatiquement, Archicad va vous corriger l'altitude, c'est-à-dire, oui, il va commencer, vu que le rez-de-chaussée est fini à 2,80, logiquement, la mezzanine commence à 2,80. Et pour notre projet, on va juste paramétrer des murs de la mezzanine à 0,75, donc à 75 cm. De la même manière, la toiture va être, donc il va corriger l'altitude, donc elle va commencer à 3,55 et puis vous avez la hauteur ici, bon, moi de mon côté je vais la mettre à 3,50 m, mais je peux ne pas la configurer tout de suite parce qu'il n'y a pas un autre niveau au-dessus. Par la même manière, je vais donc modifier ici dans notre projet, on n'aura pas un sous-sol, mais on aura plutôt un sous-bassement. Ce sous-bassement-là, il va commencer à 1,50 m, donc là, moins 1,50 m. Et logiquement, en fait, pour qu'il arrive au niveau 0, il aura une hauteur de 1,50 m également. Dans cette palette-là, vous aurez la possibilité d'insérer des étages au-dessus, au-dessous, ou bien supprimer un étage. Une fois donc j'ai terminé, je clique bien sûr sur OK. Et donc vous aurez donc là votre dossier d'étage bien renommé et bien constitué. Maintenant, on va s'intéresser aux autres vues. On a le dossier coupe et le dossier façade. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que dans le dossier façade et coupe, vous aurez donc là automatiquement des éléments qui sont liés à, c'est tout simplement donc là les lignes, les symboles, voilà, c'est le terme que j'ai cherché. Donc là, on a des symboles qui sont liés automatiquement aux différentes vues. Donc vous avez 4 façades. Et vous avez donc 2 coupes, la coupe AA et la coupe BB qui sont liées automatiquement à ces deux-là. Bien sûr, si vous ouvrez l'une des façades, je peux cliquer dessus, hop, là, elles vont être également renommées comme je l'avais configuré dans les différentes, donc dans la palette étage, d'accord? Donc là, je peux revenir ici, hop, sur le niveau 00, c'est parfait. À noter également que vous avez ici l'origine, la petite croix, c'est tout simplement l'origine interne d'Archicad qui est exactement le même si vous voulez lier à AutoCAD et à, par exemple, sur Revit. Donc, c'est exactement le même. Alors, ensuite, on va continuer toujours. L'idée maintenant, c'est de configurer un système de grilles très simple pour commencer. Donc là, pour dessiner notre projet qui va se présenter comme ceci. Donc il s'agit d'un simple quadrillage donc là composé d'axes numérotés, donc là d'axes verticaux et horizontaux, d'accord? Donc là on a les lignes horizontales en lettres, oui, et des lignes verticales en chiffres. Alors pour paramétrer et configurer tout ce système là,
On va venir tout simplement ici dans Archicad. Je vais donc venir tout simplement dans Onglet Dessin. Vous avez ici Système de grille. Donc là, la grille va se présenter comme ceci. On peut donc choisir ici le type de géométrie. Nous, c'est rectangulaire. Voilà, très simple. Vous avez une autre option, c'est radial. Vous aurez la possibilité donc d'afficher, d'intégrer des poteaux, des poutres, afficher des annotations, des cotes sur votre grille. Nous, pour notre projet, on ne va pas trop encombrer, donc on ne va pas rajouter. Dans la cette seconde partie, il s'agit donc de choisir déjà l'extension, c'est-à-dire, c'est tout simplement là, si je vous montre le dessin, cette extension-là, de combien vos axes finalement vont se prolonger. C'est facultatif, moi je reste par défaut. J'aurai surtout la possibilité de choisir le point d'ancrage, c'est-à-dire le point qui va me permettre de prendre à la fin ma grille et de la poser. Moi, mon objectif étant de la poser sur l'origine d'Archicad, donc logiquement mon point va s'orienter vers point bas gauche. Dans la partie marque, ici, il s'agit donc d'afficher les différentes annotations. Je vais plutôt les afficher sur les 4 côtés. Vous pouvez donc cocher ou décocher comme vous le souhaitez finalement. Donc moi, j'ai opté pour les 4 côtés. Pour les règles d'appellation, donc on avait dit initialement que les lignes horizontales vont plutôt être des lettres et les lignes verticales vont plutôt être en chiffres, d'accord? Vous avez la possibilité ici de choisir, de rajouter des préfixes ou des suffixes si besoin. Pour finir, vous avez donc ici, pour déterminer le nombre de lignes horizontales et verticales et surtout les dimensions entre chacune des lignes. Donc là, ça me va, j'ai besoin que de 3 lignes, donc A, B, C. Donc c'est très bien, je peux tout simplement corriger bien sûr les dimensions. Entre A et B, c'est 3,90. Entre B et C, 3,90 également. Je viens donc là, pareil, je fais la même chose pour les lignes verticales. Vous aurez ici donc bien sûr, bien entendu, les petits plus et moins pour rajouter ou pour enlever les lignes. Donc entre la première ligne 1 et 2, 3,90. On est vraiment sur une trame régulière et très simple. Voilà, donc là pour finir bien sûr j'attire votre attention sur les calques. Donc là par défaut, on va en parler bien sûr dans une prochaine vidéo concernant la configuration des calques sur Archicad. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est que déjà on a des calques dans ce fichier là prédéfinis à l'avance par Archicad. Et donc là on a par exemple un calque qui s'appelle divers axialité attribué au système de grille. Donc, il va nous permettre d'avoir la main pour l'affichage, le verrouillage de cette dernière. Donc là, il suffit juste de cliquer sur OK. Vous aurez donc juste le temps de poser votre grille. Donc là, je peux cliquer un premier clic ici. Hop. Voilà. Et bien sûr, là, il attend l'orientation de votre quadrillage ou de votre grille. Par exemple, là, je peux contraindre en cliquant à rester orthogonal, en cliquant sur Shift. D'accord? Deuxième clic pour la positionner. Et voilà, donc votre grille a été positionnée, bien sûr, bien entendu, elle va s'afficher sur tous les niveaux. Donc la toiture, mezzanine, rez-de-chaussée et sous-bassement. D'accord? Donc là, la dernière étape de ce tutoriel-là, l'objectif étant de centraliser notre projet. Finalement, la grille, donc là, elle ne va pas bouger. Ce qu'il va donc bouger, c'est les différentes vues. Alors, il s'agit donc maintenant de sélectionner les différentes vues. Donc là, vous avez plusieurs manières de sélectionner, soit des sélections individuelles, d'accord? Soit je pourrais utiliser donc avec Shift, bien entendu, hop, ça te permet de sélectionner tous les axes, ou bien utiliser ici tout en haut à gauche l'outil recherche et sélectionner. Donc là, je peux cliquer tout simplement ici sur recherche et sélectionner. Il s'agit ici donc là de choisir le type de finalement des petites requêtes pour indiquer quel élément Archicad doit aller chercher et trouver et finalement sélectionner. Donc ici, je vais lui demander de plutôt type d'élément et
bien sûr, vous pouvez demander n'est pas, c'est-à-dire tout, sauf cet élément-là. Ou bien sûr, chercher l'élément en question. Donc là, je mets type d'élément et façade. Je vais faire plus, bien sûr. Et là, il va me sélectionner donc façade. Et je vais enchaîner sans faire échappe, faire pareil pour les coupes. Et je vais faire plus. Voilà. Et donc là, bien sûr, je peux fermer la palette. Et voilà. Donc là, j'ai mes différentes vues. Maintenant, il suffit juste de cliquer sur un point chaud. Donc, c'est le petit point là noir. Si je clique dessus, il y aura une petite palette contextuelle des modifications qui apparaît et justement déclencher sur l'outil translation qui va me permettre donc de déplacer mes différentes vues et pourquoi pas, hop, essayer d'avoir le point central. Bien sûr, ça va se faire de manière approximative. Voilà, hop, une fois que j'ai trouvé le milieu, je peux donc cliquer gauche pour positionner, repositionner mes différents éléments. Et voilà, et donc de cette manière, notre projet est bien centralisé. Voilà pour ce deuxième tutoriel. J'espère que voilà, ça sera bénéfique pour vous. Et bien sûr, donc la prochaine partie, on va essayer de voir comment entamer donc la modélisation en rajoutant les murs et les dalles, etc. D'accord? Donc là, n'oubliez pas d'enregistrer dans le fichier, enregistrer sous votre projet. Format d'Archicad, projet PLN. Il suffit juste, bien sûr, ici de bien le renommer. Pour ma part, je l'ai renommé Formation YouTube. Voilà, je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.